Imprévisible, indomptable, et pourtant si belle. Les vagues fascinent autant qu'elles effraient. Für mich ist das Besondere an Wellen gerade, dass sie sich so schwer erklären lassen. Dass man das Gefühl hat, die machen eigentlich, was sie wollen. D'accord. Mais qu'est-ce qui est si difficile à comprendre dans une vague? We don't really know what is happening in the ocean. We don't have enough measurements. De quoi enflammer l'imagination des scénaristes d'Hollywood. Exemple avec L'aventure du Poséidon, sorti en 1972. Une vague monstrueuse engloutit un bateau de croisière. Dass es Wellen dieser Größe gibt, das hatte man eigentlich nicht auf dem Schirm. Aussi étrange que cela paraisse, ces vagues dites scélérates échappent à toute explication scientifique et ne devraient donc pas exister. Pourtant, l'histoire maritime regorge de récits de vagues géantes et de navires mystérieusement disparus. L'énigme de ce phénomène naturel est-elle en passe d'être résolue? Et quel est le rapport entre tout cela et une allumette enflammée? C'est la loi du genre. Comme tout film catastrophe qui se respecte, En pleine tempête de Wolfgang Petersen ne lésine pas sur les moyens et met le paquet pour rendre la mer en furie aussi terrifiante que possible. Le scénario est censé se baser sur des faits réels. Mais quelle est la crédibilité de ce genre d'histoire? Es gab ja auch andere Storys von früher. Im Mittelalter, da sprach man ja von Seeungeheuern, die irgendwo herkommen und Schiffe einfangen und in die Tiefe reißen und so weiter. Pendant des siècles, les vagues scélérates ont été rattachées au folklore maritime au même titre que les pieuvres géantes et autres créatures aquatiques. Les témoins oculaires passaient pour fous, même quand il s'agissait de capitaines renommés. En 1826, l'explorateur Jules Dumont d'Urville rapporte une vague de 30 mètres de haut. Et même si 3 autres marins confirment ces dires, personne ne le croit. Près d'un siècle et demi plus tard, autre mer, même histoire. Also zu der damaligen Zeit war ich auf einem 10.000 Ladetonnen Schiff. Und wir fuhren in Linie in die Karibik. Thomas Marquardt est alors commandant en second du MS Württemberg. Au milieu de l'Atlantique, le navire est pris dans une mer agitée. Dann wurde das immer mehr Wind und wir machten ziemliche Sprünge mit unserem Dampfer. Also es war allerhand los. Aber es war alles noch im Bereich des Normalen, sag ich mal. Thomas Marquardt se tient alors avec le capitaine sur l'aileron de passerelle. Das Schiff rollte fürchterlich und ich beugte mich so nach vorne und mit einmal war Ruhe. Und ich dachte, was ist das denn? Der Wind hört doch nicht auf schlagartig auf. Und dann gucke ich so nach Steuerbord so rüber und da kam das Ding an. Also das war wie eine Mauer, schwarz. Oben war so ein kleiner weißer Rand und dann kam das auf uns zu. C'est une vague scélérate. Juste avant que le mur d'eau ne vienne frapper le bateau de plein fouet, le commandant en second parvient in extremis à s'accrocher au compas, puis perd brièvement connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il constate l'étendue des dommages. Wir haben einen sagenhaften Schaden gehabt im Schiff. 10 Mercedes hatten wir geladen. Die waren Kleinholz. L'équipage s'en sort presque indemne. Personne n'est gravement blessé. Quelle peut être la hauteur d'une vague aussi dévastatrice? Zwischen 21 und 25, also 23 Meter. Muss es gewesen sein. Ohne Übertreibung, ohne Seemannsgarn. Une vague au milieu de la mer, aussi haute qu'un immeuble de 5 étages? Guère étonnant que les chercheurs se soient montrés plutôt sceptiques face à de tels récits. Die Wissenschaftler, die haben nur immer ab und zu mal einen Artikel veröffentlicht.